Bonjour, je suis Nina Barouna, une extraterrestre de la planète Terre. Comme vous le savez, je vais vous parler de choses futuristes un peu. L'humanité passe à travers ce changement important de travailler à la paix dans le monde, puis établir des centres de recherche pour allonger la vie, et améliorer votre planète Terre, puis aussi peut-être coloniser d'autres planètes. Parce que Mars, on peut la coloniser en envoyant des plantes sur la Terre, la coloniser avec des processus accélérés pour qu'elle devienne habitante. Puis d'autres planètes aussi. Alors, je vais vous parler de choses futuristes. Vous savez que les humains, l'espérance de vie, c'est entre 80 et 120 ans, des fois 130 ans dans les plus âgés. Mais chez les extraterrestres, une sorte de choses qui se sont faites. On a des sages, nous autres, qui nous apprennent des choses. Mais on savait des choses de notre planète. Il y a des gens qui meurent, puis on garde leur corps, puis on télécharge d'autres personnes dedans. Mais avant que vous soyez rendus là, ça va prendre trop de temps. Mais il y a des choses qui peuvent se faire. Ça veut dire actuellement, ça peut se faire, même en centre de recherche. Les gens, par exemple, qui sont, par exemple, sur le point de mourir, sont condamnés à mourir parce que leur corps est pas bon, mais leur tête est bonne. Donc, on peut alimenter leur cerveau, alimenter tous les sens, amener le sang dans le cerveau, le maintenir en vie, puis prendre un corps de quelqu'un, par exemple, qui vient de mourir, puis que le corps est en bonne condition, mais peut-être que la personne a fait un AVC cérébral, comme ça, donc la personne n'a plus rien dans la tête en se cérébrale à là. Donc, on peut, je ne dis pas que c'est une obligation partout de faire ça dans le monde, mais au niveau scientifique, c'est des choses qui pourraient être réussies. Ça veut dire prendre la tête de quelqu'un qui son corps est condamné, il va mourir. Donc, on va lui donner l'espérance de vie, on va essayer une chirurgie. L'autre, le corps, il est bon, mais la tête, le cerveau n'est pas bon. Fait que là, on a un corps qui est bon, et une tête qui est bonne. Fait que là, la science des humains, vous êtes rendus là, vous êtes capables, par des neurochirurgiens, par la nanochirurgie la plus petite possible, d'être capable de raccorder la moelle épinière avec toutes les neurones appropriés dans la moelle épinière pour accorder une tête qu'on fait vivre artificiellement, puis un corps qui vient de décéder, qu'on a descendu la température, on a sorti le sang, puis là, on fait la jonction neurologique, on réalimente tranquillement le sang dans le corps en même temps qu'on fait la chirurgie, puis on alimente tout ça pour garder la vie. Puis, c'est sûr qu'il faut mettre des gènes, travailler avec des gènes identiques ou travailler avec des vaccins génétiques de raccordement, de modulation, d'uniformité, d'adaptation des gènes. Ça aussi, c'est un autre travail à faire de la recherche. À partir de ça, de ces recherches-là, si ces expériences-là réussissent, on pourra après, par exemple, allonger la vie. C'est-à-dire des gens que leur corps est plus bon, bien leur tête est encore bonne. On pourra les mettre dans des corps plus jeunes. Donc, on pourrait allonger la vie au lieu d'une personne vivre 100 ans, elle pourrait vivre 200, 300 ans, à toutes les 100 ans, elle change de corps. Le cerveau, ici, il est bon encore, parce qu'avec les gènes, l'uniformité, le sang qui est plus jeune, ça rajeunit le cerveau, puis on pourrait travailler avec ça. On pourrait allonger la vie. Ça, c'est des techniques qui sont utilisées chez certains types d'extraterrestres. Il y a fort longtemps, dans les premières techniques qu'ils ont utilisées. Après, ils ont utilisé d'autres techniques. Mais, prendre un cerveau, puis le mettre, prendre un cerveau, pas le cerveau, prendre une tête, puis le mettre sur un autre corps, ça se fait. Ça se fait. Même actuellement, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Je ne dis pas qu'il faut faire ça à tout le monde, mais au niveau de la recherche, quelqu'un est condamné, puis l'autre il est mort, puis le corps, on
au lieu de l'envoyer à la morgue et le mettre dans le cercueil ou le faire mourir, on les raccorde. On continue à donner la vie. Votre Créateur, votre Dieu, il n'est pas contre ça, de donner une espérance de vie à quelqu'un qui est condamné à mourir, puis l'autre, le corps, il va mourir, il va se décomposer, puis on donne la vie. Puis après ça, on peut aller plus loin. On pourrait, par exemple, faire des changements de sexe. Les changements de sexe, la personne, elle garde la même tête, mais elle change de corps. Elle prend le corps d'une femme, elle prend le corps d'un homme. Puis là, avec des vaccins génétiques, on peut uniformiser. L'hypophyse n'est pas la même, parce qu'une femme, il y a des cycles, tandis qu'un homme, il n'y a pas de cycle. Donc, en plus, il faut changer l'hypophyse, faire des traitements pour modifier l'hypophyse dans le cerveau de la personne qui est un, soi-disant, plus ou moins masculin, qui se sent bien femme. Donc, on aurait tout un corps féminin. La personne l'accepte, puis c'est son nouveau corps. Mais après, on pourrait, synthétiquement, parce qu'actuellement, on est capable, à partir de cellules souches, de faire des ovules, de faire des spermatozoïdes. On est capable de. Ils font de la viande synthétique, ils font de la peau synthétique, on pourrait bâtir des corps synthétiques. Les corps synthétiques, les gens ont un transfert d'un corps synthétique. On met le baby là-dedans, on adapte ça avec des vaccins génétiques, puis on fait avancer la science génétique, cellulaire, moléculaire, puis tout ça. Vous allez avancer, vous avez ce qu'il faut. Si vous travaillez dans ça, si vous ne voulez pas, c'est sûr, si le gouvernement dit on ne touche pas à ça, on ne met pas d'argent là-dedans. Vous mettez de l'argent dans les armements nucléaires, vous mettez de l'argent dans l'espace, toutes sortes de trucs, vous mettez de l'argent dans les casinos, vous mettez de l'argent dans n'importe quoi, dans les routes, des trucs, dans le béton, puis dans les routes, puis dans n'importe quoi. Mais dans la survie, dans l'allongement de la vie, il y en a de la recherche qui se fait, mais très peu, puis c'est tenu secret. Il faudrait qu'il y en ait plus. Pourquoi? Les changements de sexe, ça pourrait se faire comme ça, très bien. On change de tête de corps. Mais la tête, c'est un nouveau corps. Un nouveau corps, tu choisis le corps. Ça pourrait être tous des corps faits différemment. Tu choisis le corps, puis il pourrait synthétiquement changer tous les trucs. Ça pourrait se faire. C'est comme une banque. Tu choisis des vêtements. Tu choisis des vêtements à ta taille. Tu choisis un corps que tu veux. Puis tu pourrais même le magasiner sur Internet. Puis après ça, au bout de 6 mois, 1 an, il est prêt. Puis là, on t'envoie là-dedans. Ça peut se faire. C'est pas quelque chose qui est futuriste, infaisable. Les extraterrestres le font, puis ça se fait depuis des siècles, puis des siècles, puis des siècles. Et Dieu travaille de manière plus avancée parce que